Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode tricot. Je m'appelle Nam, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec le pseudo MyNam et j'ai également un blog mynam.com où vous pourrez lire les articles détaillés de tous mes projets tricot. Alors ça fait très longtemps que je n'avais plus posté de vidéo, un peu plus de 3 ans. Je suis très heureuse de vous retrouver. Et nous allons donc commencer avec un petit peu de blabla. Ensuite, je vous parlerai d'Unitit et de Barcelona Knits Festival. Il s'en est passé des choses en 3 ans. Alors la dernière fois que j'y ai tourné un épisode, je vous annonçais que je me lançais dans une reconversion en tant que développeur web, que ça allait être très intense et effectivement ça l'a été pendant 6 mois. J'ai obtenu mon titre pro, puis j'ai cherché du travail que j'ai trouvé. J'ai commencé à travailler pour me rendre compte qu'en fait, ça ne me correspondait pas. En même temps que la fin de mon contrat de travail, eh bien, avec mon mari, nous avons décidé de nous séparer. Le divorce a été un petit peu compliqué et je n'avais plus l'envie de tourner des épisodes. En plus, j'étais dans un appartement qui ne convenait pas très bien pour ça. Et maintenant, j'ai depuis un peu plus d'un an retrouvé un travail dans lequel je m'épanouis. J'ai acheté mon appartement, je suis trop contente, je vis dedans depuis le mois d'octobre et je suis vraiment bien installée. Il est idéal pour moi et également pour mon petit Vasa, donc mon chien, bon, petit, il fait quand même 25 kilos, mais bon voilà, ça reste mon bébé et nous avons un bois juste derrière l'appartement, c'est tip top pour les balades. Donc l'envie de reprendre le podcast est venue et je me suis dit que les 2 festivals que j'avais fait dernièrement étaient l'occasion de reprendre contact avec vous. Alors ce sera dans une formule un peu plus naturelle. Comme vous pouvez le voir, eh bien, je porte mes lunettes parce qu'avec mes lentilles, en fait, je ne vois pas très bien. Ma correction étant tellement importante que c'est assez difficile de trouver le bon équilibre. Et puis j'ai décidé que si j'étais pas maquillée, si j'avais un bouton, c'était pas grave. L'important c'était que j'avais envie de vous parler et de vous montrer ce que je faisais. Donc, je vais commencer avec le Knit et les achats surtout. Alors, le Knit, cette année, j'y suis allée avec mes copines Anne-Gaëlle et Cécilia. Nous y avons passé le week-end et c'était vraiment génial. Bon, comme d'habitude, il y avait beaucoup de monde le samedi, donc cette fois ça se passait à l'espace Tête d'Or qui est beaucoup plus grand. Cependant, les allées étaient quand même assez étroites et vu le monde, on était assez serré. En plus, le samedi, petit problème de climatisation, donc on a eu très chaud. Par contre, le dimanche, beaucoup moins de monde, beaucoup plus facile de circuler et de s'approcher des stands. Et la climatisation étant revenue, nous avions même un petit peu froid. Comme d'habitude, malheureusement, au Knit, c'est très difficile de se nourrir. Il y a beaucoup trop de monde pour le peu de restaurateurs sur place. Et en plus, cette année, Suzanne Brioche n'avait pas pu venir avec les brioches salées. Et ça, j'avoue, ça m'a manqué. Donc avec les copines, nous sommes allés manger à l'extérieur. Le Knit, c'est évidemment l'occasion de rencontrer les tricoteuses et tricoteurs qu'on a l'habitude de voir qu'en salon. C'est également l'occasion de passer chez nos teinturiers et teinturières préférés et de faire de nouvelles découvertes. Donc les achats, je me suis un petit peu laissée aller, mais voilà, c'est moi, comme d'habitude. Donc tout de suite, je vous montre les premiers. Je suis passée d'abord sur la rive côté laine. Je connaissais de nom, mais je n'avais encore jamais acheté. Donc là, j'ai pris un Mérinos 100% superwash en fingering 400 mètres pour 100 grammes coloris macaron, un joli gris avec des speckles. Et pour aller avec, je n'ai pas pris du mohair parce qu'il n'y avait pas de mohair dans une couleur qui pourrait matcher. Donc j'ai pris du Baby Alpaga, Mérinos, Yak et Soie. Et il y a 400 mètres pour 50 grammes et c'est le coloris nuage.
Donc ça me permettra de faire un pull fingering lace qui est beaucoup plus chaud que de la Dickie. Et j'aime beaucoup, donc j'en ai pris 3 de chaque. Je n'ai pas encore de modèle en tête, mais je ne m'inquiète pas, je finirai par trouver. Alors évidemment, sur le stand du chat qui tricote, je n'ai pas pris de laine. J'ai la chance d'habiter pas très loin, donc je me suis dit que j'allais laisser l'opportunité aux autres d'acheter les fils. Par contre, j'ai quand même pris le joli tote bag. Ensuite, je suis allée chez l'atelier teinture que je n'avais jamais testé non plus. Et là, j'ai craqué pour la délicatesse. Donc, il y a 56% de mérinos, 44% de mohair. Et c'est plutôt de la sport puisqu'il y a 360 mètres pour 100 grammes. Ce coloris, c'est pétrole. Ça ne vous étonnera donc pas si vous m'avez suivi jusqu'ici. C'est un coloris que j'aime beaucoup, tous les bleus pétrole, les bleus canard. Là, j'en ai pris 4 puisque c'est de la sport. Pareil, je ne sais pas encore ce que ça va devenir, mais je finirai bien par trouver. Alors, chez Laine de Mout, au knit-it précédent, j'avais acheté un combo de bleu et gris. Donc 2 gris, 1 bleu pour faire un pull à rayures. Et je trouvais que ça n'allait pas très bien ensemble quand j'ai commencé à le tricoter. J'avais commencé le Hint of Summer d'Isabelle Kramer. Donc, je suis passée chez Laine de Mout, où j'ai pris de la Mout Sock, qui est de la même base que celle que j'avais achetée l'année d'avant. Donc, il y a 85% de mérinos, 15% de nylon. J'aime bien cette base, cette composition pour les chaussettes parce que c'est un peu plus moelleux que du 75-25. Il y a 400 mètres pour 100 grammes. Le coloris c'est Miss Vador et ce sera donc pour aller avec le bleu que j'avais acheté l'année dernière. Et comme il allait rester les 2 gris, pour aller avec, j'ai pris toujours en mood sock Miss Charlotte. Parce que parfois, j'aime bien le rose, surtout avec du gris. Je trouve que ça se marie très bien. Et celui-ci, il a des petits speckles. J'ai également pris chez eux des petits anneaux marqueurs Halloween. Je vais essayer de vous montrer ça correctement. Voilà. Alors, j'avoue que en ce qui concerne les anneaux marqueurs, j'utilise souvent les mêmes, mais j'aime bien en acheter parce que je les mets un peu partout. Je les accroche à toutes les fermetures éclairs que je peux trouver, mes sacs, mes pochons, mes trousses. Donc j'aime bien en avoir plusieurs. Ensuite, j'ai découvert Dark Omen Yarn avec ce très joli bleu pisquesse, donc poisson. C'est de la Merino Sock, 75% Merino Superwash, 25% nylon, toujours donc de la fingering, voire de la light fingering, puisqu'il y a 425 mètres pour 100 grammes. Et je trouve ce coloris magnifique. Donc c'est un Italien qui était présent pour la première fois, qui parle français et que j'ai retrouvé au Barcelona Knits Festival. Alors, ensuite, chez Maison Corlaine, j'ai pris les matelotes dans ce très joli bleu qui s'appelle essai numéro 3 puisque Maison Corlaine s'essaye aux autorayants. Il y a de nouveau 75% de Merino Superwash, 25% de nylon, en fingering 400 mètres pour 100 grammes. J'ai hâte de découvrir ce que vont donner ces rayures. Et finalement, j'ai passé une commande, pardon, qui est un petit peu spéciale puisque je l'ai payée au knit-it, mais je l'ai récupérée au Barcelona Knits Festival. Donc,
J'ai décidé qu'elle ne comptait pas dans le Knit puisque je ne suis pas revenue avec, mais elle ne compte pas non plus dans le Barcelona Knit Festival puisque je l'avais payé au Knit. Il s'agit d'une commande de chez Eline Hélène. C'est le coloris Beauport. Non, oui, si, c'est ça. Et c'est la base Tabi. Donc, de nouveau, du fil chaussette, 75% Merino Superwash, 25% nylon, en 425 mètres pour 100 grammes. L'avantage, évidemment, de prendre du fil chaussette pour mes pulls, c'est qu'avec le reste, je peux faire des chaussettes. Et pour aller avec, puisque je n'ai pas beaucoup de pulls très chauds, j'ai beaucoup de pulls en fingering que je mets avec un gilet, mais j'ai peu de pulls comme celui-ci avec fingering et lace chaude, donc comme ici. La Yagi qui comprend donc 72% de kid mohair, 28% de soie et qui est du 420 mètres pour 50 grammes. Donc de nouveau, pour tricoter les deux fils ensemble et avoir un pull bien chaud dont je n'ai évidemment pas le modèle. Voilà pour le Knit. J'ai 3 écheveaux de chaque de cette commande qui ne comptent donc pas dans le Knit ni dans Barcelona Knit Festival dont je vous montre tout de suite les achats. Le Barcelona Knit Festival, toute une histoire. Tout a commencé il y a 2 ans avec Magali Lilywool. Nous voulions fêter nos anniversaires au Knit et acheter autant d'écheveaux que notre âge. Malheureusement, le Covid et le confinement sont passés par là. Le Knit a été annulé. Ensuite, Magali, elle a travaillé sur le stand du chat qui tricote au Knit, ce qui fait que on n'a pas pu profiter de la même façon. Alors, nous avons décidé de chercher un salon que nous pourrions faire ensemble. On a regardé parmi les salons français et on s'est rendu compte que c'était quand même souvent les mêmes teinturiers et teinturières et qu'on avait envie de nouveautés. Alors, on a choisi le Barcelona Knit Festival. Après tout, c'est pas si loin de chez nous. En plus, Christelle Villette, une amie, elle y est allée plusieurs fois, elle est retournée cette année, donc nous avons décidé de partir en groupe avec également Patricia et Anne-Gaëlle. Anne-Gaëlle qui m'avait déjà accompagnée au Knit. Nous avons loué un minibus et l'époux de Christelle nous a gentiment conduits jusque Barcelone. Et là, l'arrivée, ça a été tout un périple parce que déjà, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait eu un quiproquo lorsque nous avons réservé les logements. Et donc, Christelle et son époux étaient dans un logement et Anne-Gaëlle, Magali, Patricia et moi, nous étions dans un autre. En plus, pour le nôtre, il fallait aller chercher les clés à un endroit qui était à l'opposé du logement. Nous voilà arrivés à Barcelone. L'époux de Christelle nous dépose près de l'appartement. Et on va quand même voir au numéro indiqué pour être sûr qu'il n'y a pas la possibilité de récupérer les clés. Voilà, non, c'était pas possible. Donc on a pris un taxi parce que sinon c'était 1h10 de marche aller, 1h10 de marche retour et qu'il était déjà presque minuit. Nous avons pris les clés, nous sommes revenus, nous nous sommes posés et nous sommes allés dormir vers 2h du matin. Mais le lendemain, 9h30, nous étions dans la file pour le Barcelona Knit Festival. Alors, c'était top. 2 grandes salles, des allées espacées, et évidemment le samedi beaucoup de monde et le dimanche plus calme. En face de la première salle, il y avait possibilité de se restaurer, mais ça a été pris d'assaut. Donc nous, finalement, nous sommes allés manger sur la Rambla. Le soir, nous sommes allés manger des tapas près de la Sagrada Familia. Et puis le dimanche, dernier petit tour avant de repartir. Donc un excellent moment malgré les petites difficultés de l'arrivée. Mais ça nous fait des souvenirs et finalement on a réussi. Les copines, elles ont ri directement. Moi, vu que l'erreur venait de moi, j'ai eu un peu plus de mal, mais voyant qu'elles le prenaient bien, je me suis pas pris la tête et j'ai profité de ce fabuleux week-end avec elles.
Nous avons retrouvé des gens qui sont présents sur le Knit, mais fait également de belles découvertes. À l'arrivée, j'ai commencé par les petits goodies du salon, donc un mini pochon. J'ai également pris le pins du festival que j'ai directement accroché sur mon pochon préféré dans lequel je trimballe mes chaussettes. Et la belle découverte du salon, c'est All You Need Is Love. Et comme j'aime bien finir par ce que je préfère, eh ben on va commencer par les autres achats. Alors, nous avons eu la chance de rencontrer à nouveau Isabelle Kramer. Je l'avais déjà croisée sur le Knit et je n'ai pas pu m'empêcher de demander une nouvelle photo avec les copines. Ensuite, nous avons parlé de son modèle Jola, qui est un pull qui se tricote avec de la lace en double et qu'elle a tricoté avec la Miak. Donc, j'ai pris le même fil qu'elle. Elle l'a tricoté en blanc écru et moi, j'ai choisi le coloris teal. Bon, ça ne vous étonnera pas, hein, de nouveau. C'est du 100% Baby Yak. C'est très, très chaud, je pense. En tout cas, elle m'a dit que ça l'était. C'est assez léger, puisque là, il y a 350 mètres pour 50 grammes. Et c'est tout doux. Par contre, comme c'est du Baby Yak, ça reste un certain budget. Et en plus de ça, pour tricoter le pull, il en faut 6. Voilà. Ça, c'était le premier craquage, mais j'avais dit que Barcelona Knits, il n'y aurait pas de budget, que c'était pour nos anniversaires et que j'avais vraiment envie de me faire plaisir. Ensuite, nous avons retrouvé Sokuna Troca. Et là, j'ai pris des écheveaux de Merino Superwash, du 100% Merino Superwash. Celui-là, c'est Where the Tea Grows. Et celui-là, c'est Cadillac. Et j'envisage de tricoter le newspaper de Rory Locatelli, qui est un pull en brioche. Et j'ai donc pris 3 écheveaux du coloris principal et 2 du coloris contrastant. Normalement, j'ai calculé que ça suffirait. J'ai également pris 2 petits weekenders. Donc c'est du fil chaussette, 212 mètres pour 50 grammes, 75% mérino, 25% nylon. Alors certaines m'ont dit qu'il y avait un peu du mauve. Moi, je ne trouve pas du tout. En plus, pour l'avoir posé à côté des chevaux violets, ça ne matchait pas du tout. Donc, s'il avait eu du violet dans celui-ci, je pense que ça aurait fonctionné avec un uni violet, ce qui n'était donc pas le cas. Et ce coloris s'appelle Face of Boo. Je ne pouvais absolument pas passer à côté. Et pour aller avec, j'ai repris un weekender. J'ai pas pris un mini parce que je me suis dit que le weekender servirait pour d'autres écheveaux de chaussettes qui n'ont pas de contrastant dans mon stock. Et celui-là, c'est Clara's Dream. Voilà. Et si vous avez suivi Doctor Who, vous avez compris pourquoi il me fallait les chevaux colorés. On en arrive donc à All You Need Is Love, qui avait un stand fabuleux. Il y a un coloris qui me plaisait beaucoup, qui était évidemment dans les tons bleu pétrole. Malheureusement, il n'y avait pas les quantités suffisantes pour mon projet. J'ai donc décidé de prendre quelque chose d'étonnant en ce qui me concerne, mais qui, je pense, sera juste magnifique.
J'ai pris, en fait, là, il y en a que 3, mais j'en ai pris 4. J'ai déjà commencé à tricoter les premiers écheveaux. Donc là, c'est One More Row. Donc il y a 75% de mérinos, 25% de nylon. Donc de nouveau du fil à chaussette, 420 mètres pour 100 grammes et ça s'appelle Living Coral. J'adore l'étiquette. J'adore le nom de la marque. J'adore le nom de la base. Et c'est une boutique de Barcelone. J'ai évidemment pris le mohair qui va avec. Donc c'est 72% mohair, 28% soie, 420 mètres pour 50 grammes. C'est le même coloris. C'est évidemment pour faire un pull comme ceci, donc avec un fil de fingering, un fil lace avec du mohair, un pull bien chaud. Le modèle s'appelle Cozy Hoodie et il m'a fallu 4 écheveaux parce que c'est un pull en côte brisée avec une capuche. Donc ça change des bleus, des gris, des noirs, des bleus verts ou des verts parfois sauges que je peux utiliser, même du rose que je mixe parfois avec le gris en petites touches. Là, je vais avoir un pull totalement corail. Je pense que ça me va quand même assez bien au teint. Vous me direz ce que vous en pensez. C'est très peps. Je pense que ça va réveiller les tenues et apporter de la vitamine pour l'hiver. C'est pour ça que j'ai commencé à le tricoter parce que je vais remonter en Belgique pour les fêtes de fin d'année et que j'ai un petit peu peur d'avoir froid là-haut. Et le petit dernier, c'est aussi un écheveau à chaussettes de chez All You Need Is Love, toujours One More Row avec 75% de mérino, 25% de nylon. Et celui-là s'appelle Mango Lemonade. Alors, en effet, le coloris bleu que j'aimais beaucoup, j'aurais pu le prendre en écheveau seul pour faire des chaussettes. Mais quand j'ai vu ça, je l'ai trouvé trop beau. Ce mélange de jaune, d'orange, de rose était juste magnifique, à mon sens. Et pour les chaussettes, même si c'est vrai que j'ai quand même beaucoup de bleu, bah, je me permets un peu plus de fantaisie. Donc c'est en fait le premier écheveau que j'ai acheté en arrivant. Et avant de trouver les autres, il m'a fallu beaucoup plus de temps. Par contre, je n'ai pas réussi à trouver une quantité pull pour un autre projet que j'ai en tête, mais je pense qu'un jour je finirai par trouver le fil parfait. C'est déjà pas mal au niveau d'achat de toute façon. Il faut savoir que notre défi avec Magali d'acheter autant d'écheveaux que notre âge, nous l'avons réussi en réunissant évidemment nos écheveaux, hein, pas chacune son âge, parce que là, ça ferait un budget beaucoup trop conséquent. Et, euh, et voilà, donc on s'est fait plaisir, on en a bien profité, on revient avec plein de merveilles, même un peu de couleur, on a eu du beau temps, on a bu un bon cocktail, on s'est baladé, enfin bref, c'était un super week-end. Dernière petite chose que j'ai oublié de vous montrer, c'est les accessoires que j'ai achetés. Alors on commence avec le Knit It où je suis allée chez Lily Comme Tout chercher des anneaux marqueurs. Donc ce sont des Floops, c'est la marque qui fait les Flox. Ces petites aiguilles en bois avec l'intérieur un peu, je sais pas comment dire, tissu élastiqué c'est pas un élastique, mais qui se tord dans tous les sens, qui peut servir pour faire des torsades, comme anneau marqueur aussi si on l'applique comme ça, pour mettre des mailles en attente. Voilà. Et donc, j'avais déjà essayé de la même marque les anneaux marqueurs normaux, mais je trouvais que l'élastique, ici, enfin l'élastique, c'est pas vraiment un élastique, c'est en tissu, mais voilà, je trouvais que les normaux, ils étaient trop épais. Donc j'essaye les petits, en bleu, évidemment. J'ai également pris
chez Tuile Print des anneaux marqueurs mousqueton où on peut également accrocher d'autres anneaux marqueurs. Donc il y a la petite lune, là, hop, voilà, les phases de la lune, et un petit écheveau. Et j'y ai aussi pris les espèces de Scooby-Doo de chez The Knitting Barber. Voilà. Je les ai évidemment pris en bleu. Et voilà, c'est ça. Vous savez, ces espèces donc de Scooby-Doo où on insère la pointe de l'aiguille ici, on fait glisser les mailles pour les mettre en attente. Il y en a 2 pour les manches et 1 pour le corps. Chez Pom Pom Girl, j'ai pris des anneaux marqueurs de cartes de tarot et je les ai déjà détachés parce que vous allez voir, j'en ai déjà utilisé un. Donc là, on a la carte du monde, la carte du soleil, la fortune, la lune. Et comme je vous le disais, j'aime bien mettre les anneaux marqueurs aux fermetures éclairs. Et donc là, on a l'étoile. Et à Barcelone, j'ai juste pris une tasse. Donc, dans le développement web, dans le web en général d'ailleurs, erreur 404, c'est une page non trouvée. Et là, c'est donc erreur 404. Hein, je ne vais pas vous le dire en anglais, ça sert à rien. Mais en dessous, il est écrit pardon, muestra de tensión not found. Mon espagnol, c'est une catastrophe. Je ne parle pas du tout espagnol. Heureusement que les copines étaient là. Et donc, en fait, ça veut dire que l'échantillon n'a pas été trouvé. Et ensuite, là, vous avez un espèce de petit bouton et il est mis continuar sin deshacer. Et je pense que ça veut dire continuer sans défaire. Voilà, donc on n'a pas le bon échantillon, mais on continue. Et comme vous le savez peut-être, je ne fais pas d'échantillon quand je tricote. D'ailleurs, là, le pull que j'ai commencé avec la jolie laine de chez All Unity Love, voilà ce que ça donne. Donc c'est la capuche du pull à capuche. Et j'hésite entre 2 tailles. L'avantage de ces 2 tailles, c'est qu'elles ont le même nombre de mailles pour la capuche. Je vais pouvoir vérifier l'échantillon directement et choisir ma taille. Voilà, c'est terminé déjà. Ça m'a fait très plaisir de tourner cette petite vidéo. J'espère que vous aurez autant de plaisir à la regarder. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce vers le haut, à commenter et on se retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode. Bon tricot!